Donc c'est parti pour la vidéo, qu'est-ce que je mets dans ma valise pour partir en Afrique. Donc déjà, vous pouvez remarquer que moi, j'opte pour une valise solide. La première fois que je suis partie sur le terrain, je suis partie avec un gros sac à dos plus lourd et plus gros que moi. Ça a été un enfer et je me suis rendu compte qu'en fait ma valise était transférée de voiture en voiture jusqu'au camp. Donc ça c'est très bien. Et en plus pour certaines destinations c'est un peu plus sécure. Et vraiment vous pouvez mettre 23 kilos sans problème. Voilà. Donc déjà, là moi je suis sur le terrain pour mon PhD, donc j'ai emmené quelques petites affaires comme un petit tableau pour mettre mes notes, un calepin, des stabilos, mon ordinateur, une Kindle. La Kindle, c'est super pratique sur le terrain pour les personnes qui lisent beaucoup. Ça vous évite d'emmener plein de livres avec vous. Il y a toujours des livres sur les sites, mais avec l'humidité, etc., en principe, ils sont un peu abîmés. Là, vous pouvez vraiment stocker tous vos livres, donc vraiment pratique. Des écouteurs, une enceinte. Alors pareil, au début, j'osais pas trop emmener mon enceinte. Je me disais, je vais être dans la nature, on va pas mettre ma musique. Et en fait, d'autres personnes le font et c'est quand même super sympa de pouvoir écouter sa musique. On n'est pas obligé de le mettre à fond et c'est sympa. Ça vous pouvez pas le faire partout, mais moi j'aime bien emmener un petit peu d'encens avec moi pour dans ma chambre de temps en temps quand je range ma chambre et que je lave ma chambre. C'est des petits plaisirs, quand on est longtemps sur le terrain, ça fait du bien. Un disque dur rempli de films, très important. Ici j'ai tout un petit kit aquarelle, dessin pour quand j'ai le temps pour mes temps libres. Donc toujours aussi important de penser à soi et de pouvoir faire des choses un peu différentes du terrain. Et donc là après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de quoi emmener pour le terrain. Alors c'est très important d'emmener une power bank. Sur beaucoup de sites, il y a très peu d'électricité. Donc c'est toujours bien d'avoir une petite power bank avec soi pour son téléphone. Il y en a qui existent solaires, ça peut être pratique en Asie, en Afrique. Celle-là elle l'est pas, mais voilà. Toujours avoir avec soi sa petite balance pour les bagages. Ça c'est vraiment devenu pour moi l'indispensable quand on voyage beaucoup. Pour quand vous allez rentrer chez vous, vous pesez vos bagages et puis avant de partir bien sûr. Des masques, donc ça c'est pour nous les primatologues qui travaillent avec des grands singes. Dans certains sites c'est fourni, dans d'autres c'est à nous de les acheter. Des petites semelles, alors ça c'est un petit plus mais qui risque vraiment de vous sauver la vie. Très souvent vous allez devoir acheter des bottes en caoutchouc, vous allez marcher énormément et en fait une petite semelle ça emmène beaucoup de confort. Moi j'apporte toujours de la ficelle ou un câble avec moi pour pouvoir faire sécher mon linge dans ma chambre. Dans beaucoup de pays, par exemple nos sous-vêtements, c'est pas autorisé de les faire sécher à l'extérieur. Donc c'est toujours bien d'avoir quelque chose. Bien sûr c'est le genre de choses que vous pouvez acheter sur place. Une casquette, un maillot de bain, une pièce. Donc je précise une pièce parce que pareil, il faut toujours se renseigner un petit peu, ça dépend de où vous allez aller. Dans beaucoup de pays, le bikini c'est pas super bien vu, donc le maillot, une pièce, c'est toujours bien. Pour ce qui est des serviettes de bain, moi j'opte pour des petites serviettes en coton, style serviette de hammam. J'en emmène toujours deux pour quand j'en lave une et j'en ai une de rechange. Les serviettes microfibres marchent très bien, mais je vous déconseille d'emmener votre grosse serviette de bain que vous avez chez vous parce que dans les pays un petit peu humides, ça séchera jamais. Donc vraiment opter pour des choses qui sèchent rapidement. Ensuite on a toujours une petite trousse de médicaments. Alors ça va de l'antidiurétique à le painkiller, donc quand on a, comment on appelle ça, des paracétamol, des antinauséeux, enfin juste vraiment les médicaments de base qui sont toujours bien d'avoir avec soi. Certains camps ont des trousses de secours, d'autres n'en ont pas. Et parfois vous êtes très très loin de tout, donc c'est bien d'avoir vraiment les médicaments de base avec vous. J'ai sorti d'autres qui sont vraiment importants, surtout en Afrique. Donc c'est le Coartem, qui est un anti-paludique. Donc ça, moi à chaque fois que j'arrive, je l'achète sur place parce que c'est beaucoup moins cher. Mais vraiment, il faut toujours en avoir un sur soi. Un
ainsi que un traitement préventif pour le palu du style doxycycline. Et vous pouvez aussi acheter des petits sets pour savoir si vous êtes atteint de la malaria ou pas, donc du palu en français, sur place. Tout un lot de crèmes, donc ça va de la crème antifongique à la crème apaisante pour les piqûres, des crèmes avec de la cortisol pour les petites blessures, les brûlures, ce genre de choses. Et aujourd'hui, post-Covid, toujours voyager avec des tests Covid avec soi, c'est toujours pratique. Surtout avec les grands singes aussi, dès qu'on est malade, c'est bien de se faire tester et tous les camps n'en ont pas. Là, j'ai mis des petits trucs qui sont, disons, des petits tips. Bon, toujours avoir de la crème solaire, c'est des choses que vous pouvez pas trouver partout ou alors très cher, donc ça c'est quand même mieux de l'acheter chez soi. Du talc, le talc c'est quand même très pratique en forêt pour vous éviter de transpirer ou des fois en fait avec le frottement de vos vêtements vous allez avoir des irritations. Donc moi je sais que je me mets toujours du talc avant de partir en forêt et ça m'évite de trop transpirer et d'avoir des irritations. Bien sûr de l'anti-moustique et vous pouvez aussi acheter de l'anti-moustique à mettre sur les vêtements, c'est assez pratique. Ensuite j'achète toujours pas mal de pansements, ça c'est un petit plus pour les filles, c'est toujours bien d'avoir des petites bandes de cire avec soi parce que c'est des choses qu'on peut pas trop avoir ici et c'est pratique à utiliser sur le terrain, il n'y a pas besoin de chauffer quoi que ce soit ni rien, ou bien sûr un petit rasoir pour ceux qui préfèrent se raser. Ensuite niveau sous-vêtements, je ferai une vidéo en parallèle pour comment gérer ses menstruations sur le terrain. Moi ça dépend des sites, mais sur certains sites les culottes de règles sont très bien, donc j'ai toujours quelques culottes de règles. Et donc là j'ai mis avec petit tip aussi pour les filles. Dans les pays humides, vous pouvez être beaucoup plus sujette aux infections génitales. Donc c'est toujours bien de partir avec une crème pour mycose et des ovules. Moi, mon premier terrain, j'avais pas ça avec moi et trouver ça en Afrique, ça a été une grosse galère. Donc je sais qu'aujourd'hui, avant de partir, c'est toujours des choses que je mets dans ma trousse de toilette avec moi pour être sûre que ça m'arrivera pas. Ensuite, des sous-vêtements de base en coton. Privilégiez le coton dans les pays humides. Ça sèche plus, enfin ça va sécher vite et ça vous évitera aussi des irritations. Privilégiez aussi des couleurs sombres parce que quand vous avez à faire votre lessive avec de l'eau toute boueuse, disons que vous avez l'impression que c'est propre. Minimum 3 paires de chaussettes pour la forêt. Des guêtres pour la forêt. Toujours des tongs pour aller à la douche ou pour être au camp. J'emporte toujours avec moi une petite tasse en inox. Donc ça c'est par exemple si vous utilisez une cup menstruelle, c'est toujours bien de pouvoir avoir votre propre récipient pour la stériliser. Vous n'allez pas pouvoir prendre les rares casseroles qu'il y a au camp pour faire ça. Et donc c'est bien, là c'est quelque chose qui se ferme, les gens ne savent pas trop ce que vous faites. Donc c'est toujours pratique. Bien sûr une lampe torche indispensable, un petit couteau de poche, un lave-biberon. Ça paraît bizarre, mais en fait le lave-biberon est super pratique pour nettoyer vos gourdes. Donc je vous conseille d'en emmener un avec vous. Des lunettes de soleil bien sûr et un miroir. Alors le miroir c'est un truc super important. Parce que parfois vous allez partir sur le terrain et vous n'allez pas sortir du camp pendant des mois. Vous allez vivre dans une tente et vous n'allez pas vous rendre compte que en 6 mois vous allez perdre 15 kilos et vous allez vous voir en sortant et vous vous reconnaîtrez pas. Donc le miroir c'est vraiment très important. J'en ai toujours un avec moi parce que beaucoup de camps n'ont pas de miroir sur place. Après, petite bouillotte, donc ça c'est un petit plus. Ça prend pas de place et c'est toujours cool pour les filles quand on a nos règles ou quoi. Un petit short, sachant que c'est quelque chose que je mets dans ma chambre en Afrique et en Asie, enfin dans beaucoup de pays, les shorts sont pas très bien vus donc c'est mieux quand même de pas les porter à l'extérieur. Après ça c'est à vous de gérer mais voilà, moi je sais que je porte pas ça à l'extérieur. J'ai toujours une petite banane avec moi pour quand je vais en ville
J'achète aussi une lunchbox. C'est parfois compliqué de trouver une bonne lunchbox qui ferme bien dans les pays où on voyage. Donc c'est quelque chose que j'achète en amont. Ensuite, au niveau chaussures, j'ai toujours des chaussures de marche qui sont waterproof. Des chaussures de ville. Alors, petite anecdote, mais moi j'ai travaillé au Gabon il y a quelques années et je sais que les gars, quand on allait en ville, ils ne supportaient pas qu'on soit habillés avec nos affaires de forêt et qu'on ait l'air sale. Et pour eux, c'était très important d'avoir une vraie tenue de ville. Et dans certains endroits publics gouvernementaux, vous pouvez pas rentrer sans chaussures fermées. Donc c'est vraiment important de toujours avoir une paire de chaussures fermées. Même si vous faites, je sais pas, de la moto ou quoi. En Ouganda, on fait beaucoup de motos, c'est bien d'avoir des chaussures fermées. Et donc ensuite, on aura aussi une lampe solaire. Donc ça c'est une lampe, j'aime pas trop faire de la pub pour Total, mais c'est une lampe que j'ai trouvée dans une station essence. Vous pouvez les trouver dans les stations essence en France. Et elle est géniale, donc elle se recharge avec ce petit panneau solaire. Ça fait des années que je l'ai. Elle a plusieurs niveaux de puissance et c'est super pratique dans les camps où il n'y a pas d'électricité pour pouvoir avoir vraiment de l'électricité dans votre chambre. Ça peut s'accrocher, vous pouvez manipuler la manivelle, vous pouvez l'emmener avec vous dans la douche, etc. C'est vraiment plus pratique que juste avoir une lampe torche. Après, un petit serviette microfibre pour les cheveux et une gourde, toujours à prévoir. J'ai déjà vu des gens venir sur le terrain sans gourde. Celle-là, pour la petite anecdote, elle est géniale. C'est la marque Lark, L-A-R-Q. Elle est filtrante en fait, donc il y a des filtres à l'intérieur qu'on peut changer tous les 3 mois. Et donc ça permet de boire l'eau de pluie et ça la filtre directement. Et il y a aussi un petit capuchon de lumière UV qui va aussi nettoyer l'eau au préalable. Et après, pour les vêtements, donc du coup je parlais de tenue de ville. Donc toujours prévoir une tenue de ville. Donc moi j'emmène toujours une paire de jeans, un sweat quand en saison des pluies ou en soirée il peut faire un peu frais. Et j'ai toujours 2 tenues en lin. Pour l'Afrique c'est bien, ça évite de trop transpirer. Donc 2 pantalons en lin, 2 chemises en lin. Et j'ai une petite robe pour traîner au camp les jours de repos. Pareil, très longue. Toujours faire attention au niveau culturel de ce qui est accepté ou non. Un jogging pour les soirs après ma douche pour être au camp. Quelques t-shirts à manches courtes. Et ensuite, on a les vêtements pour la forêt. Donc j'ai toujours une polaire. Contrairement à ce qu'on croit, en forêt, en Afrique, on peut avoir très froid. Donc moi, j'ai toujours une polaire avec moi. J'ai quelques juste au corps. Plusieurs pantalons de forêt que j'ai acheté dans des magasins spécialisés, des pantalons de montagne, de marche, de randonnée, pardon. Et plusieurs jeux de chemise, pareil, que j'ai acheté dans ce genre de magasin. Et j'ai toujours un petit foulard, soit pour mettre sur mes cheveux, soit pour mettre voilà, comme un foulard. Enfin bref, c'est toujours pratique si on fait de la moto, s'il fait un peu frais, on est dans un bateau ou quoi. Un petit foulard. Et le dernier petit tip, c'est de acheter ce genre de porte-chaussures, porte-chaussons que vous pouvez trouver dans n'importe quel petit magasin d'intérieur en Europe. Et en fait, c'est super pratique pour mettre ses vêtements parce que très souvent, sur les camps, vous n'avez pas forcément de meubles et vous attachez vos vêtements un peu sur des clous ou quoi. Et là, ça vous permet de mettre un t-shirt par trou. Donc ça, c'est vraiment un petit tip que je fais depuis quelques années. À chaque fois que les gens le voient, ils me font mais c'est génial, j'aurais dû y penser. Donc vraiment, ça c'est cool. Et donc voilà, à peu près tout ce que j'emmène. Alors là, c'est pour 8 mois de terrain. Bien sûr, vous pouvez emmener plus ou vous pouvez emmener moins. Mais pour moi, c'est à peu près la base, avec toujours un petit peu de loisirs. C'est important.